Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dont vous nous suivez. Nous vous souhaitons bienvenue sur Vision Magazine 24. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir sur notre magazine Madame Abigaël. Merci beaucoup, Madame Abigaël, d'avoir accepté notre invitation. Sinon, comment sentez-vous aujourd'hui? Ça va très très bien en tout cas. Je préfère savoir que c'est en écoute. Merci beaucoup, Madame. C'est un plaisir. Sinon, pouvez-vous vous présenter brièvement? Ok, je suis Abigaël Kumba, formatrice GERM. GERM est un réseau mis en place par le Bureau international du travail dans le but d'accompagner les entrepreneurs. Je suis formatrice PNEF. PNEF est un programme national en éducation financière. Je suis animatrice dans deux projets. Projet PAR, qui est le projet Topietola Enfin. Abigaël, je suis ingénieure en génie de l'environnement et assainissement. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, Madame l'ingénieure Abigaël. Aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un sujet ou un thème d'actualité majeure, l'impact des réseaux sociaux sur la vie des jeunes Congolais, opportunités ou un danger. Aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place très importante dans la vie des jeunes Congolais, comme Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram et autres plateformes sont devenus des outils de communication quotidienne. Et voilà pourquoi nous voulons savoir l'opportunité ou danger. Il est donc essentiel d'analyser ces sujets profondément, afin de sensibiliser, éduquer, orienter la jeunesse congolaise. Madame le général Abigaël, je vous laisse la parole. Ok. Je tiens tout d'abord à remercier Vision Magazine de cette opportunité depuis 2026. C'est la toute première activité à laquelle je prends part. Donc, le frère Jesman m'a envoyé l'invitation. J'étais très heureuse et surtout les thèmes, comme vous venez de le dire, c'est un thème très très important puisque aujourd'hui, tout le jeune, voire le parent, sont un peu attachés aux réseaux sociaux. Alors avant de répondre à cette question qui est liée à l'importance, aux opportunités ou aux dangers liés à l'utilisation de tous les réseaux sociaux, j'aimerais qu'on fasse un petit aperçu historique sur l'évolution des réseaux sociaux. Alors ici est déjà de signaler que l'objectif principal des réseaux sociaux, c'était justement de permettre à ce que les humains soient en communication. Voilà. Alors, la communication a connu une évolution du temps moderne, Moyen-Âge et tout. Les humains avaient plusieurs moyens qui leur permettaient justement de pouvoir s'échanger ou de communiquer. Notamment, il y avait le messager qui existait. Déjà, ma grand-mère me disait que avant au village, pour envoyer un message ici à Kinshasa, il tenait compte de gens qui savaient lire et écrire. Donc, on a vu la lettre. Fallait, si vous êtes analphabète, vous pouvez quand même envoyer votre message par écrit par une personne qui avait la maîtrise de l'écriture et autres. Notamment le messager, vous pouvez envoyer votre message. Il y avait des gens qui pouvaient se promener ou se déplacer d'un territoire à un autre, d'un village à un autre. Et du coup, tous ces moyens-là, notamment le moyen téléphonique, et déjà à l'époque, les téléphones fixes n'étaient pas dans tout le toit. C'était plus les gens qui avaient un peu plus un niveau de vie un peu plus stable. Ce sont des gens-là qui avaient, auprès de qui on trouvait les téléphones et tout. Alors, par rapport à tous ces moyens-là, notamment la poste, etc., tous ces moyens-là n'étaient pas aussi rapides. Encore, le coût était aussi exorbitant. Donc, la communication n'était pas favorable ou accessible à tout le monde. C'était plus par rapport à toutes ces catégories que je viens de citer. Tout le monde n'avait pas le moyen, tout le monde n'avait pas la possibilité d'envoyer un message. C'est donc de cette façon que, à partir de 2004 déjà, on a vu l'ascension justement de tous les réseaux sociaux. L'information ou la communication est devenue un peu plus accessible à tout le monde. Donc, de ces côtés-là, déjà pour parler des opportunités, je pense déjà que les réseaux sociaux sont venus justement assurer
cette communication-là fluide parce que je suis ici. Si j'ai besoin d'informer à une personne qui est en Autriche, par exemple, j'aurais pas besoin de beaucoup de temps pour que le message lui parvienne. Il suffit juste d'être sur Facebook ou encore WhatsApp pour qu'il soit au courant d'une quelconque information. C'est déjà là le côté du point de vue information, du point de vue communication. Les réseaux sociaux sont venus justement barrer cette barrière-là qui limitait la communication entre les humains. Mais du point de vue économique aussi, parce que présentement, les gens ont la facilité de pouvoir vendre en ligne. On parle plus de e-commerce. Voilà. Donc, présentement, si je suis commerçante ou encore j'ai des divers produits que je vends, j'aurais pas besoin de me promener d'un village à un autre ou encore d'une maison à une autre. Il suffit tout simplement de poster mes produits, de poster tout le service que je vends pour que tout le monde entier ou n'est touché, peut-être que la ville, province de Kinshasa, tout le monde saura que une telle dame vend tel ou tel autre produit. Là, du point de vue économique, mais aussi du point de vue psychologique, je pense que les réseaux sociaux est venu apporter quelque chose de bon. La fois dernière, je changeais avec une sœur, une collègue, parce qu'elle venait de traverser un moment très dur et tout ça. Alors, en échangeant, je l'observais tout simplement. Elle avait son téléphone en main. Elle souriait vraiment. Quand je regardais par rapport à ces sujets, j'ai du coup compris, j'ai dit par rapport à ces problèmes qu'elle est en train de traverser, si les réseaux sociaux n'étaient pas là, plusieurs personnes seraient tombées dans la dépression, dans le stress, dans beaucoup de choses. Mais il suffit juste de rire et de voir, de tomber par exemple sur les publications de William. C'est un humoriste, voilà. Une fois de tomber sur ces publications, si vous avez des problèmes, vous allez rire. Et du coup, les rires, ça soulage l'âme. Là, c'est du point de vue psychologique. Je parlais de l'économie. J'ai aussi parlé, partant des opportunités. Il y a plusieurs personnes qui ont de talent, mais peut-être en l'absence des réseaux sociaux autrefois, ils sont morts sans que l'on sache, que l'on rende compte qu'ils avaient dedans. Mais au travers les réseaux sociaux, vous pouvez commencer à poster votre talent et ça peut facilement attirer. Ça, ce sont quelques éléments. Je ne dis pas que c'est toutes les opportunités que l'on tire des réseaux sociaux, mais c'est parmi les éléments clés ou les opportunités clés. On peut vendre les talents, on peut poster ses publications du point de vue économique, tout ce que l'on fait, et du point de vue psychologique, ça rassure, ça soulage l'âme. Et quelques dangers, en tout cas, le danger des réseaux sociaux, il y en a pas mal. Je peux déjà énumérer quelques dangers que nous tirons ou des dangers que nous trouvons dans les réseaux sociaux, c'est par rapport à la dépendance et à la perte de temps. La fois, il y a eu, depuis le mois de décembre, non, avant décembre, j'avais, au fait, décidé de ne plus être accro. Parce que, franchement, j'étais devenue trop dépendante. Il suffisait juste de passer quelques minutes sans être connecté. Tu as l'impression que tu as perdu quelque chose. Ça, c'est justement la dépendance que les réseaux sociaux créent en nous. Tu sais, d'habitude, tu peux passer 5 heures du temps affilé sur les réseaux sociaux. Ça, pour nous qui travaillons, c'est une perte de temps. On n'est pas productif parce que tu es tout le temps sur ton réseau social. Tu es en train de te connecter. En lieu place peut-être de remplir une tâche qui t'avait été donnée, mais le fait d'être dépendant, tu perds ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Et par rapport à ça, la première ou le premier danger par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, c'est la dépendance et la perte de temps. Et quand j'ai décidé de ne plus, je me suis mis justement une barrière que je ne passerai pas 10 minutes sur tout un réseau social. Je ne veux pas passer plus de temps. Et j'ai compris que, en même temps, je me sentais perdre quelque chose, mais c'était Facebook, en fait. De temps en temps, tu es là, tu es en train de scroller, tu es là alors qu'il y a d'autres tâches plus importantes à faire. À moins que si les réseaux sociaux représentent un moyen peut-être économique, ou il y a certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux comme une source de gain. Par exemple, le créateur de contenu, là, pour eux, c'est un travail. Ils sont là, c'est leur travail. Mais par contre, moi, je suis animatrice dans un projet quelconque et de temps en temps, scroller sur
Déjà, la perte de temps et tout. Alors, en dehors de cela, c'est aussi par rapport au cyber-harcèlement. Actuellement, il y a eu deux cas de dames. Il y a une, je sais pas si vous connaissez Nadia, qui venait de nous quitter il n'y a pas longtemps. Avant, il y a des gens qui commentaient sur toutes ces publications. Tu vas accoucher quand? Parce qu'elle venait à peine de se marier. Obo tambula nini. Depo balaki yoka kaka bisengo ka bisengo. Tu vois déjà là, alors qu'on l'a su par la suite que la personne avait un problème de santé. Lorsque vous commentez sur la publication d'une personne qui ne vous a pas peut-être dévoilé son problème, qu'elle est malade, vous commentez, Tobo Tamboula Nini, tout ça, ça crée le stress. La personne peut facilement tomber dans la dépression. Et ça, pourquoi? Parce que tout le monde a quelque chose à dire. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a quelque chose à dire. Là, c'est par rapport au cyberharcèlement, mais aussi le danger par rapport à ça, je peux encore citer par rapport à il y a un autre exemple très important. Il y a encore une dame qui venait, je sais pas si elle est camerounaise, j'ai oublié son nom. C'était vraiment par rapport au même cas. Ça nous crée le stress. Tout le monde, du point de vue éducation aussi, on a perdu nos valeurs. Par exemple, dans ta famille, on t'a inculqué que l'adulte existe. Tu dois avoir le respect à l'égard de celui qui est plus âgé que toi. Mais sur les réseaux sociaux, nous tournons ça à donc, on n'a plus de valeurs. On a perdu toutes nos valeurs. Puisque tu as la facilité de commenter sur la publication d'une personne, un vieux papa, même s'il dit quelque chose qui ne te plaît pas. Mais du point de vue âge, du point de vue valeur, tu dois quand même savoir que ça, cette personne est plus âgée que moi. Alors que les réseaux sociaux, ce n'est plus le cas. Un autre danger, c'est par rapport à la désinformation. Tout, réseaux sociaux, comment le voir, en fait, passer mon expression comme une forme de poubelle. Toutes les informations. Il n'y a pas moyen de pouvoir filtrer. Donc, il suffit juste, Christelle, hein, information mon beau. Tu la partages sans savoir si c'est une information vraie, sans savoir que cette information-là, ça va toucher beaucoup de gens et tu n'auras pas le temps de venir pour dire que c'était une fausse information. La désinformation, la dépendance aussi, certaines personnes par rapport à la dépression et autres. Je pense que en quelques mots, j'ai pu énumérer les grandes lignes de tout ce que nous trouvons comme opportunités de réseaux sociaux et quelques dangers. Voilà. Merci beaucoup, Madame Abigail. J'ai quelques petites questions concernant les accès et usages des réseaux sociaux. Ma première question est celle-ci. Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés par le jeune congolais? Ma deuxième question est dans quel but utilise-t-il principalement ces plateformes? 1. Divertissement. 2. Information. 3. Business. Et pour finir, éducation. Bon, déjà par rapport à ça, actuellement, Facebook est le réseau social le plus utilisé. Déjà, puisque là, il n'y a pas une forme de filtrage que l'on trouve peut-être dans X. Parce que dans X, si on y va, c'est rare de trouver certaines bêtises. On trouve là un peu plus de gens responsables. Je dirais pas que sur Facebook, il n'y a pas de responsables, mais là, c'est un peu plus, on pousse des informations un tout petit peu fiables, un tout petit peu. Parce que là, il y a quelques règlements, il y a quelques restrictions. Elles existent aussi sur Facebook, mais c'est pas pareil par rapport à Twitter. Donc, Facebook est le réseau le plus utilisé. Déjà, depuis 2004 jusqu'à ces temps, le nombre d'utilisateurs ne peut que croître. Alors, je pense la deuxième question, c'est par rapport à l'utilisation, le but de tout. Bon, je pense que le but dépend d'une personne à une autre parce qu'on n'a pas le même objectif. Par rapport à l'éducation, par rapport du point de vue économique, tout dépend de l'usage de la personne. Je suis environnementaliste. Je trouve que dans les réseaux, je puiserais un peu plus d'opportunités. Je peux commencer à poster mes activités telles que maintenant là. Après l'émission, je vais quand même partager ce que je fais et cela peut facilement attirer l'attention de gens pour que les gens comprennent qui je suis et par rapport à tout ce que je fais. Il y a encore une autre question. Ouais. À propos des opportunités, comme vous venez de le dire, et je vais quelques petites questions à propos des opportunités. Comment les réseaux sociaux contribuent-ils à l'entrepreneuriat de jeunes en RDC?
Déjà, quand je parlais des opportunités, votre première question, c'était par rapport aux opportunités. J'ai énuméré des éléments ou de choses qui permettent à ce que le jeune puisse se sentir un peu plus développé du point de vue économique. Vous vendez vos produits. Si vous avez peut-être un siège fixe, les gens qui sont à Massina peut-être n'auront pas l'information qui est ici. Il y a une personne qui vend des produits qui sont de qualité. Mais au travers des réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, vous avez la facilité que vos produits puissent être connus de tout le monde sans fournir beaucoup trop d'efforts. Tu vois. Donc, tout dépend tout simplement de comment ces jeunes-là va s'y prendre. S'ils veulent utiliser Facebook comme divers, il y a aussi d'autres qui sont des humoristes. À moins que tu sois humoriste, là, tu vas utiliser tous ces réseaux sociaux-là comme divers, comme ces côtés-là humoristiques et tout. Mais si vous vous dites que il y a de ces gens-là qui créent même de faux comptes. Déjà là, on crée un faux compte parce que du point de vue politique, il y a aussi un avantage. Tu t'attaches un peu à un leader politique et du coup, tu t'es dit que je dois créer de faux comptes pour m'attaquer aux gens qui me connaissent. Puisque ça, c'est aussi un danger. Je connais Christelle, par exemple. Il y a un problème. J'aimerais pas m'attaquer à elle directement parce qu'elle saura que c'est moi. Alors, je crée un faux compte pour l'attaquer. Ça, c'est un autre danger. Et c'est que j'aimerais peut-être à ces jeunes-là, du côté entrepreneurial, qui saisissent plus d'opportunités. Tu dois avoir quelque chose. Parce qu'en entrepreneuriat, on présente un produit qui peut-être manque dans notre société. C'est l'art de créer. Tu entres pour prendre quelque chose. Ce que tu vas prendre là, c'est que ça va rendre service à ta communauté. Donc, c'est plus le côté entrepreneurial. Il y a des gens qui sont de créateurs de contenu. C'est un avantage. Ça renvoie aussi à ces côtés-là entrepreneurial pour t'aider à tirer un bénéfice par rapport à ce que tu veux faire. Alors, ma seconde question, le réseau social renforce-t-il la créativité et la promotion de la culture congolaise? Effectivement, puisque déjà, nous sommes à Kinshasa, en RDC, nous avons notre culture. En l'occurrence, le Cameroun, par exemple, on n'a pas le même valeur culturelle. On ne dit pas que l'on change complètement notre culture. On peut tout simplement quelque chose de bon, surtout pour ceux qui sont dans le domaine artisanal. Vous pouvez facilement comprendre que qu'est-ce que je peux faire? Déjà là, tu n'es pas parti au Cameroun physiquement, mais au travers de publications de gens qui sont là-bas, tu peux du coup tirer ces bénéfices-là, tirer cet avantage-là de la créativité pour en faire, tiens, donc, au communauté Kunate, nos à travers TikTok, à travers d'autres réseaux sociaux, tu peux facilement essayer de saisir ces opportunités-là d'ailleurs. Pas pour que tu changes ta culture totalement, mais pour que tu tires les bénéfices que tu as trouvés dans d'autres cieux ou encore au Cameroun, comme je venais de le dire. Voici ma troisième question, en fait la dernière question concernant les opportunités. Les réseaux sociaux permettent-ils aux jeunes de participer davantage à la vie? À la vie un peu plus précise. À la vie quotidienne. J'ai pas bien compris. Est-ce que les réseaux sociaux permettent-ils aux jeunes de participer davantage à la vie? Ok. Bon, je pense, il y a un ouvrage que je venais de lire, c'est Les ingénieurs du chaos. C'est un ouvrage qui m'a aidé à comprendre comment les réseaux sociaux nous influencent. C'est aussi un danger. L'influence, ça peut être positif, ça peut aussi être négatif. Mais les réseaux sociaux, du côté des avantages, ça crée une forme d'influence négative particulièrement. Alors, je pense que les réseaux sociaux, il y a ces opportunités que l'on tire en tant que personne. Dans cet ouvrage-là, Les ingénieurs du chaos, ça m'a aidé à comprendre comment est-ce que Donald Trump avait pu déstabiliser les élections lorsque Obama avait postulé, en créant juste une fausse information. C'était par rapport à son identité. Donc, les réseaux sociaux participent parce qu'on s'informe. Déjà dans la vie quotidienne, sans information, vous êtes une personne morte.
Parce que vous pouvez sortir alors que c'est mieux que le lot où il y a un danger du point de vue sécuritaire. Donc les réseaux sociaux nous accompagnent. Pourquoi? Parce que on en tire aussi des avantages. Et il y a des gens qui ont trouvé des opportunités, qui ont trouvé du boulot grâce aux réseaux sociaux. Il y a de ces avantages aussi liés à la culture, comme je venais de le dire. Donc, on est attaché aux réseaux sociaux. Je suis employé quelque part, il y a des informations, si tu n'es pas en ligne, tu ne sauras pas. Imagine actuellement, on va préférer bengayo na WhatsApp, ma bengayo na normalité, appel normalité. Donc, soit bengayo na WhatsApp et que tu n'es pas en ligne, pour lui, c'est que moyen passer information exacte. Donc, on va vivre avec ça. Déjà, au fur et à mesure que les années passent, si on ne se fixe pas de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être dépendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'on ne soit pas influencé négativement, les réseaux sociaux vont nous accompagner parce qu'on vit Internet présentement. Les informations passent par l'Internet. Tout de nous passe par ça. Parce que les téléphones fixes, les autres choses, un téléphone à c'est quoi, hein? Mais il faut seulement avoir un téléphone qui a un peu d'actualité et tout ça. Je pense que les réseaux sociaux nous accompagnent notre vie quotidienne. Parce que au travers les réseaux sociaux, on pousse des informations. Du point de vue éducation, on s'informe. Du point de vue psychologique, tu peux avoir des soucis, mais à travers un compte d'un humoriste, ça peut facilement te soulager. Voilà. Merci beaucoup, Madame Abigail. Passons maintenant du côté risque. Quels sont les effets des réseaux sociaux sur le rendement scolaire de J'ai, en introduisant, j'avais énuméré les réseaux sociaux. Déjà par rapport à l'indépendance, un élève qui à chaque instant est sur son portable, surtout dans les réseaux sociaux en train de scroller, quand est-ce qu'il aura le temps de lire? Moi, j'ai étudié à Lingua. À une certaine époque, si tu viens de l'école, tu rentres à la maison. À l'époque, là, les téléphones n'étaient pas aussi trivial comme aujourd'hui. Aujourd'hui, même un élève de quatrième, il a le téléphone. Et du point de vue productivité, puisqu'on devient intelligent en lisant, en révisant le note. Quand tu ne revois pas ou tu ne révises pas tes notes, tu auras un problème. Parce que l'intelligence vient quand on lit. Toi, tu ne lis pas. Déjà, tu es en train de faire décroître même ta productivité ou ton intelligence. Donc, les réseaux sociaux ont un impact très, très, très négatif, surtout par rapport à la productivité des enfants. Un parent qui ne parvient peut-être pas à orienter son enfant. Moi, on avait à l'époque, que pour avoir les téléphones, il faut aux un diplôme. Mais ce n'est plus le cas. Les parents ne les font plus. Donc, actuellement, les enfants sont en train d'exiger aux parents que papa n'a pas dans un téléphone. Tu es en quelle année? En troisième. Déjà, nous qui travaillons, on a du mal à se séparer un tout petit peu des réseaux sociaux. Maintenant, qu'en est-il d'un enfant qui est encore peut-être à l'école primaire ou encore à l'école secondaire? Donc, ça a un impact négatif sur la productivité des enfants. Autant raté. Le temps passe rapide. Tu vas pas t'en rendre compte. Waka, 12 heures juste, tu es devant ton téléphone. L'école, quand est-ce que tu vas? Ça fatigue. Tu es à chaque instant devant ton téléphone. Obo sans qu'il faut sur la uniforme, obo sans qu'il faut ça la bas devoir, obo sans tout ça. Donc du coup, ça rend les enfants fainéants et en même temps l'intelligence est ici là. Les réseaux sociaux influencent-ils négativement le comportement et le valeur morale? Effectivement. Déjà, toutes ces questions, je pense, tout ce que j'avais eu à dire avant, oui. Donc, par rapport à l'influence négative, tu es dans un groupe, mais attends, et il t'est déjà arrivé de te poser la question, pourquoi tu t'attaches facilement à une personne qui fait ses mains j'aime sur ta publication? L'ouvrage que j'avais lu là, j'ai compris, quand tu publies quelque chose, il suffit juste j'aime à chaque fois qu'il est en train d'aimer. C'est pas de l'amour. Souvent, ça renvoie un message en psychologie, au fait. Ça te fait comprendre que cette personne m'aime. Quand j'aime moi, ça peut aimer. C'est faux. Pour du coup répondre à votre question, je dirais tout simplement que les réseaux sociaux influencent négativement. Ça change de valeur. À force d'écouter à chaque fois suivre les publications d'une personne qui insulte. Imagine, tu suis une personne à insulter, par exemple, Kofi. Ah non, moi, par rapport à Naé. Parce que toi,
tu es fan tu es warrior par exemple. Ah, il a fallu. Du coup, il y a quelqu'un qui est de Ferré, qui conteste une information au bino warrior bonimana. Du coup, ça crée une forme, il y a un boy. Tu peux te battre. Il y a des gens qui se battent pour ça parce que aucune information, moi, il a fallu à publier, à finir Ferré. Du coup, ça vous met dans la guerre. Et tout ça, même si dans ta famille, on t'avait inculqué de valeurs morales très positives, à force d'être de temps en temps sur les réseaux sociaux. Ça t'influence. Dans la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. À force d'écouter les insultes, même si tu avais de valeurs positives, quand tu écoutes, ça va un jour te pousser à poser des actes. Et ces actes-là ne vont pas aller à l'encontre de ce que tu as entendu négativement. Et ça va plus te pousser à faire aussi du mal. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui utilisent les faux comptes. Pourquoi? C'est une bipolarité, c'est en fait une double vie. Chez toi, si on te voit insulter, mais yo, ben, sur toi, on t'a pas éduqué comme ça. Pourquoi? Il a utilisé un faux compte parce qu'il a envie d'insulter. Ça, on perd le valeur. On veut perdre le valeur. Pourquoi? Parce que tu t'attaches à des gens, peut-être, sur les réseaux sociaux. Mais tu commences à insulter. Tu as oublié que tu es enfant de Dieu, tu as oublié que tu es chrétien. Dans vos valeurs, on respecte les aînés, on n'insulte pas, on vole pas. C'est parce que tu t'es retrouvé dans un cadre où on ne te contrôle pas. Parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment un cadre de libertinage. On n'est pas responsable. Donc, à force d'écouter toutes ces choses-là, tu vas finalement tomber dans ces anti-valeurs. Comme pour finir, super publication, fini, tu vois, tout ça, on perd le valeur. Raison pour laquelle je pense vraiment que c'est un thème très important, c'est un thème d'actualité qui nous aide peut-être en tant que parents de demain, grande sœur d'aujourd'hui, amie de quelqu'un, petite sœur de quelqu'un, de pouvoir se positionner et de comprendre que qui je suis, c'est pas parce qu'on ne me voit pas en créant un compte fictif que je suis en paix avec moi-même. Ces gens ne sont pas en paix. Imagine, tu m'insultes en créant un faux compte. On se voit, tu me salues, la conscience ne sera pas normale. La plus grande richesse d'un homme, c'est quand sa conscience est en paix avec elle-même. Et souvent, la plupart de personnes, on n'est plus en... Bon, merci infiniment à Vision Magazine de l'opportunité accordée. Ce genre d'émission, j'aimerais assez que ça soit continuel. Parce que ça nous conscientise, comme vous l'avez dit au début. Ça permet à ce que nous soyons conscients. Il y a des fois où nous jeunes, nous tuons notre conscience. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'argent, on a envie que les gens me voient, alors que à force de chercher à plaire, on finit d'être en désaccord avec nous-mêmes. Donc, merci beaucoup. Moi et Zangaté, mais ça, c'est ma maison. J'espère que je vais y revenir régulièrement. En tout cas, je tiens à remercier mon frère Jesman. Je l'ai connu il y a longtemps. Il m'a soutenu dans l'élection. Et vraiment, c'est un frère pour moi. Je remercie toutes les personnes qui me connaissent. Merci infiniment. Nous arrivons au terme de notre magazine d'actualité Vie Magazine 24. Merci infiniment d'avoir été de notre début à la fin. Infiniment merci à Madame l'ingénieure Abigail pour d'avoir répondu à notre invitation. J'ai dit un grand merci à mon coach et DG Jesman Bumba Mapamboli et également au coach de la nation Paul Ouattamuteba et à M. Rinondi Lou habillard de l'X et pourquoi pas aux jeunes mariés M. Oxygène Kalunga. Restez connectés à Vision Magazine 24, la chaîne d'information E2, Réflexion. Qu'on se retrouve à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et excellente suite des programmes. Merci. Merci.